Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tutoriel assez rapide pour vous présenter une application que vous connaissez certainement, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, qui s'appelle Bitstack. C'est français et c'est une méthode très simple pour vous permettre d'acheter, de vendre ou de transférer vos bitcoins. Et surtout, vous allez pouvoir épargner de manière automatique et suivre vos performances au fil du temps. Si ça vous intéresse, vous avez mon lien en description qui vous donnera une petite récompense lorsque vous mettez en place l'application et vous recevrez des petites portions de bitcoin et ça aide aussi à soutenir la chaîne. Merci beaucoup d'avance. Alors, Bitstack, du coup, vous pouvez le télécharger très facilement sur le Play Store si vous êtes sous Android. C'est aussi disponible sur les iPhones sans problème. Et une fois que c'est téléchargé, vous ouvrez l'application, ça va vous demander de créer votre compte, de pourquoi pas aussi renseigner vos coordonnées bancaires, vous en aurez besoin de toute façon pour commencer à effectuer vos achats et votre épargne en Bitcoin. Et ensuite, vous arrivez sur ce menu. Donc sur ce menu, vous allez voir vos performances au fil du temps, c'est-à-dire votre solde, combien vous avez de Bitcoin actuellement sur l'application et si vous êtes en bénéfice ou en perte en fonction de ces variations de prix. Vous pouvez, comme vous le voyez sur ces deux boutons, soit acheter, soit vendre vos bitcoins à tout moment. Donc là, si vous avez envie d'acheter 30 euros bitcoin, c'est parti. Vous mettez acheter, hop. Vous choisissez les coordonnées bancaires que vous avez, donc vous pouvez renseigner des cartes bleues, des numéros de compte, etc. Donc là, moi par exemple, j'ai renseigné ma carte bleue et je peux choisir d'acheter un certain montant. Vous pouvez aussi vendre vos bitcoins si vous voulez empocher votre plus-value par exemple ou vous en débarrasser, c'est possible. Ensuite, ce qui est très intéressant, moi je trouve avec cette application, et c'est pour ça que je l'utilise quotidiennement, et il y a Asher que vous connaissez qui est un créateur de contenu et un entrepreneur dans le Web3 qui a des parts chez Bitstack parce que clairement il y a de plus en plus d'utilisateurs qui sont dessus, qui s'en servent, c'est très pratique et on comprend pourquoi. Vous pouvez épargner de deux manières différentes. La première, c'est la technique des arrondis, moi je l'ai désactivée. Le principe est très simple, c'est que en paramétrant votre compte bancaire, donc votre compte courant, Bitstack va détecter automatiquement quand vous faites un achat, vous allez à la boulangerie, vous achetez votre baguette de pain 1,10€, et bien il va faire l'arrondi automatique, c'est-à-dire qu'il va prélever 90 centimes pour arriver à 2 euros et ces 90 centimes il va investir dans le Bitcoin pour vous à ce moment-là et vous recevez vos portions de Bitcoin directement sur l'application. Et ça marche pour tous vos achats du quotidien et ça permet de cette manière-là d'accumuler chaque jour, si vous faites des achats un petit peu tous les jours, et bien d'avoir quelques petits centimes en Bitcoin et au fur et à mesure, au fil du temps, si vous avez une vision long terme par rapport à cet actif-là, vous pourrez, pourquoi pas, accumuler une petite quantité d'argent assez intéressante. Vous pouvez choisir plusieurs leviers. Le x1, très simple, vous achetez 2,60, vous allez investir les 40 centimes restants en Bitcoin, mais vous pouvez aussi faire du x2, du x5, voire du x10. Alors là, on n'est plus trop sur la technique des arrondis, mais bon, pourquoi pas. C'est-à-dire que là, si vous achetez 2,60 €, eh bien, vous allez investir 40 centimes x 10, donc 4 euros. Voilà. Moi, j'avais fait avec le x1 classique. C'était très bien pour commencer. Mais après, c'est vrai que si on veut aller sur des sommes un peu plus importantes, on peut mettre en place des achats récurrents, ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. On va dessus. Vous pouvez choisir la fréquence. Est-ce que vous achetez de manière quotidienne, hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle. Moi, vous voyez, c'est tous les lundis à 20h11 précise, voilà, de manière hebdomadaire, une certaine somme. Et puis après, vous avez plusieurs possibilités encore dans ce DCA. Donc, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les stratégies. Vous pouvez faire du récurrent intelligent. Le récurrent classique, c'est toujours la même somme, on ne se pose pas de questions. Si vous faites du récurrent intelligent, c'est-à-dire que Bitstack va analyser les performances passées de Bitcoin et son prix actuel et en fonction de ça va ajuster le montant que vous allez investir. Et vous avez trois profils de risque, le prudent, le modéré ou le dynamique qui fait une variation de plus ou moins 10% et jusqu'à plus ou moins 30%. Moi par exemple je me suis mis en dynamique pour être sur cette démarche-là et essayer de faire fructifier mes actifs. Alors c'est pas un conseil d'investissement, mais qu'est-ce que ça veut dire le DCA en dynamique? C'est très simple, c'est que les semaines où Bitcoin va être à un prix très bas, c'est-à-dire qu'il va sous-performer, eh bien, je vais investir 30% de plus que le montant que j'ai paramétré de base. Donc, si par exemple, je fais un achat de récurrent qui est de 10 € par semaine, si
Bitcoin sous-performe et qu'il a un prix qui est très bas par rapport aux 60 derniers jours, à sa moyenne mobile à 60 jours, c'est le terme exact, eh bien, Bitstack va investir pour moi 13 € en Bitcoin. Par contre, si Bitcoin a un prix très élevé, qu'il a connu un gros pump et qu'on est largement au-dessus de sa moyenne mobile à 60 jours, eh bien cette fois, c'est pas 10 € qu'il va investir, mais c'est 7 €. Et donc, pourquoi la technique du récurrent intelligent, elle est souvent utilisée? Eh bien, c'est que vous allez profiter des replis ou des hausses soudaines pour adapter un petit peu votre stratégie d'investissement. Et donc, quand l'actif il est sous-évalué, il est sous-valorisé, eh bien vous allez injecter un peu plus de liquidité que d'habitude. Après, libre à vous, vous voyez, vous avez le prudent qui est de 10%. Donc si vous mettez par exemple, je dis n'importe quoi, 10 € par semaine, une variation de 10%, ce ne sera pas violent, hein, ça sera entre 9 et 11 € par semaine, ça ne fait pas une grosse variabilité. Voilà, donc ça c'est les techniques pour pouvoir accumuler vos bitcoins. Vous avez les performances de votre portefeuille ici et le prix du bitcoin qui s'actualise. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, bitcoin est à 49 636 $. Ensuite, ils vont commencer à sortir la carte Bitstack, notamment pour avoir du cashback. Donc si vous pourrez acheter directement avec vos bitcoins et l'argent accumulé sur Bitstack, eh bien faire des achats de tous les jours. Et en échange, vous recevrez du cashback sous forme de fraction de bitcoin avec des entreprises partenaires. Donc on voit du Carrefour, du McDo, du Starbucks, du Uber. Voilà. Donc là, ça va être les partenariats qui vont être négociés entre Bitstack et ces entreprises. Ensuite, vous avez le bouton en bas au milieu avec la double flèche qui va vous permettre d'envoyer ou de recevoir du Bitcoin, un peu comme Lydia, hein. C'est des formats assez simples pour s'échanger de la valeur avec vos potes. Donc là, et c'est aussi une manière de retirer vos fonds. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les bitcoins que vous accumulez sur Bitstack, eh bien, vous n'en êtes pas réellement propriétaire. C'est comme les exchanges ou même un compte bancaire classique. Donc, si vous voulez être vraiment propriétaire de vos fonds, c'est très simple. Vous cliquez sur ces deux flèches et vous rentrez votre adresse de wallet Bitcoin. Donc, moi, par exemple, j'ai une Ledger avec une adresse Bitcoin. Je mets dessus quand je commence à accumuler une certaine quantité de Bitcoin sur Bitstack. Et ensuite, je sécurise sur ma Ledger. Ça me permet d'être propriétaire de mes fonds et l'avantage de Bitstack, c'est que c'est sans frais. Vous ne payez pas les frais de gaz. Ensuite, vous avez votre compte ici où vous allez pouvoir, là vous voyez j'ai masqué les soldes, vous pouvez afficher votre montant en sats, sachant qu'un Bitcoin c'est 100 millions de sats. Vous pouvez offrir du Bitcoin, ça c'est quelque chose qu'ils ont lancé en Noël 2023. Vous pouviez envoyer un petit mail à un de vos proches et lui envoyer quelques sats, donc c'était assez cool. Vous voyez les comptes synchronisés, les différents modes de paiement, votre profil. Et ça, c'est ce que je vous disais, vous pouvez recommander des personnes pour gagner 5 € en Bitcoin grâce à votre lien. Donc là, voilà mon lien referral. Je vous le mets tout de suite en description pour que vous puissiez tester et avancer sur Bitstack. Petite parenthèse avant de terminer, vous allez vous dire, ok, mais comment Bitstack se fait de l'argent si en plus quand moi je transfère mes fonds sur mon wallet, je ne paye pas de frais? Eh bien en fait, les frais vont se faire au moment de l'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque achat ou investissement en Bitcoin, il va y avoir 1,5% de frais qui vont être appliqués. Franchement, c'est tout à fait raisonnable comparé à d'autres protocoles et quand on voit un peu là toutes les fonctionnalités qui sont offertes. Par contre, ce qu'il faut savoir, à la dernière nouvelle, on a une limite de 30 centimes par virement. C'est-à-dire que ça vaut pas forcément le coup d'acheter à coût de 1 €, de faire du DCA à 1 € parce que pour chaque euro investi dans le Bitcoin, vous allez payer 30 centimes de frais. Et donc là, 30 centimes sur 1 €, ça vous fait 30% de frais. C'est pas très intéressant. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'au moins être sur si vous faites du DCA en tout cas, c'est d'aller sur un investissement à chaque fois de 30 € parce que cette fois-ci, les 30 centimes de 3 €, vous êtes sur du 1%. Alors vous allez prélever un petit peu plus du coup pour atteindre ce montant de frais de 1,5%. Mais là voilà, vous n'êtes pas perdant on va dire dans l'affaire. Alors que si vous êtes sur des micro-montants, eh bien vous allez payer limite plus de frais que d'argent économisé dans Bitcoin. Voilà, ça c'est ma petite recommandation. Faire des achats fréquents, oui, pour lisser son investissement sur le long terme. Par contre, il faut qu'il y ait un petit montant minimum pour pas que le pourcentage que ça représente en frais soit trop élevé. Voilà, donc moi je trouve qu'1,5% c'est tout à fait raisonnable, surtout si vous achetiez directement vos bitcoins en payant les frais de gaz. Parfois, quand c'est un peu congestionné, on se retrouve à des montants beaucoup plus élevés que ça. Et puis c'est toujours appréciable derrière de pouvoir sortir ces bitcoins à tout moment de Bitstack vers un wallet si on veut vraiment être propriétaire de ses fonds. Et ça se fait de manière gratuite, c'est assez sympa.
Voilà, vous avez un descriptif de l'application Bitstack. Encore une fois, il y a d'autres manières d'investir dans Bitcoin, mais je trouve que aujourd'hui c'est la plus intuitive. C'est une entreprise française soutenue par Asher, par d'autres investisseurs, donc c'est très prometteur. Il y a la carte qui arrive. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire vos techniques, quels outils vous préférez utiliser. Peut-être que vous utilisez déjà Bitstack. Et puis on se fera un plaisir de partager toutes ces infos-là et de progresser ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour des cryptos et du Web3. Salut!